Bonjour et bienvenue dans la quotidienne condensée des numériques. Aujourd'hui un épisode très riche et je vous rappelle aussi que ce matin en live on avait un épisode encore plus riche avec plein de news et notamment avec la venue de Marie Solfi, la chef de service maison. On a pu parler de tous les objets connectés, de domotique, de santé, de cuisine, de nettoyage, plein de choses. Allez voir le replay du live qui est évidemment en description juste en dessous. On enchaîne nous avec du coup l'essentiel de l'actu et on commence avec un retour dans le temps. Les ventes de compact disques. Oui, tout à fait, cette chose-là existe encore. Et incroyable, en 2021, pour la première fois depuis 17 ans, la vente de CD a augmenté. Incroyable, c'était la première hausse depuis 2004. Merci qui? Eh bien, merci Adele, merci Taylor Swift, merci BTS, bref, merci des artistes qui attirent plutôt des jeunes personnes et qui ont décidé d'acheter les CD. Alors, je ne sais pas pourquoi ces gens ont décidé de racheter les CD. Peut-être qu'après le retour en grâce des vinyles chez les hipsters, on a le retour en grâce des CD. En tout cas, ça fera plaisir aux personnes qui ont encore une platine qui n'ont peut-être pas ouverte depuis, facilement 17 ans. On enchaîne avec des news et on va passer maintenant à la smartphonie avec pas mal d'actualités. La première, c'est que le MWC, le Mobile World Congress, veut se tenir en physique. Je vous rappelle que c'est un grand salon de la mobilité et que là où le CES s'est tenu en physique, mais un peu à moitié au milieu des histoires d'Omicron, là où l'E3 pour le jeu vidéo, lui, a clairement annoncé qu'il restera en virtuel, le MWC a choisi son camp pour l'instant. Ils veulent rester en physique et évidemment, ils essaieront de voir quels seront les développements de l'Omicron ou du Deltacron ou de je ne sais pas quel V5, V6 de la Covid. On espère en tout cas que ça se passera dans les meilleures conditions sanitaires et de santé. On enchaîne avec les smartphones et Honor qui a officialisé son Magic V, puisque c'est leur téléphone pliant. Un téléphone pliant qui pourrait être le concurrent du Fold 3, mais qui pourrait même être le concurrent du Fold 4. Tellement qu'il offre des choses intéressantes. La première, c'est qu'évidemment, il tourne avec un SoC Snapdragon 8 Gen 1. Il est également plus fin que le Fold 3 et équipé d'une charnière qui lui permet de se fermer complètement. Il possède un écran 21/9 au lieu du 25/9 du Fold 3 et il offrirait la même technologie que le Oppo Find N en termes de lutte contre la pliure centrale de l'écran pour qu'elle disparaisse totalement. Bref, un portrait robot très très intéressant et très alléchant. On a hâte de tester ce beau bébé qui, on l'espère, devrait arriver sous peu en France. On y croit très fort, même si pour l'instant, c'est annoncé que pour la Chine. On enchaîne avec justement Samsung et de son côté, Samsung ne va pas se laisser faire. Avant d'annoncer les Fold 4 et les Z Flip 4 sûrement en août 2022, Samsung va bien présenter ses S22 en février. C'est le Korean Daily qui est une source très fiable qui annonce que ce sera le 8 février. C'est une annonce qu'on attendait depuis longtemps et qui tournait beaucoup dans les bouches des sites de rumeurs, mais qui serait confirmée. Donc ça ne devrait pas trop attendre du côté de Samsung. Terminons avec Apple et l'iPhone. L'iPhone a fêté il y a quelques jours, le 9 janvier, ses 15 ans, incroyable. On vous rappelle que c'est aujourd'hui l'objet technologique, voire l'objet le plus vendu de l'histoire. C'est absolument incroyable comment Apple est venu récupérer un marché sur lequel il n'était pas du tout. Et nos collègues de CNET nous font un très bon point sur 15 points notables sur les 15 ans de l'iPhone. En attendant, est-ce que l'iPhone fêtera en grande pompe ses 15 ans avec l'iPhone 14 dont je vous ai parlé hier? Peut-être. En attendant, au printemps, le premier iPhone qui devrait arriver serait l'iPhone SE 3e version. Je vous rappelle, c'est l'iPhone budget. Alors, encore une fois, budget chez Apple, c'est un terme assez spécifique. Mais c'est un téléphone qui reprendra pour la énième fois le design de l'iPhone 6, 7, 8. Incroyable. Mais c'est bien le cas d'après Mark Gurman, le spécialiste Apple chez Bloomberg. Passons maintenant à l'automobile avec de l'actu et on va aller chez Tesla tout d'abord. Tesla, mais pas que Tesla. Attention puisque une voiture Tesla a roulé sur 1210 km. C'est l'équivalent d'un Lille-Marseille-Lille, un beau trajet d'une traite. Mais ce n'était pas avec des batteries Tesla, c'était avec des batteries d'une entreprise qui s'appelle One, qui est dirigée par un ancien justement de chez Apple et qui ont installé leur batterie dans une voiture, une Model S, pour atteindre ces 1210 km d'autonomie en une traite. Évidemment, c'est un très joli coup de pub pour cette start-up. Et après Mercedes au début du CES, on est en train de voir que cette barre des 1000 km d'autonomie d'une traite est en train de devenir le nouveau phare, le nouveau Graal des voitures électriques. En attendant que votre Tesla fasse 1210 km dans un calme absolu, est-ce que vous pourrez faire de votre Tesla une voiture un peu agressive? Peut-être puisqu'il a été vu dans le nouveau FSD, donc c'est le Full Self Driving de Tesla, qui je vous le rappelle va encore augmenter de prix, il va passer à 12 000 $, et bien que vous avez plusieurs manières de gérer votre autopilote, le premier étant chill, le deuxième étant normal et le troisième étant
assertif. Voilà, ça veut dire que votre voiture, elle va venir coller la voiture de devant. Voilà, elle va faire des changements de ligne plus fréquents pour gagner du temps et se comporter globalement comme un chauffard. C'est assez incroyable. Comme dirait David Zipper qui a trouvé ce nouveau mode dans le FSD, on aurait pu l'appeler le mode Road Rage, donc vraiment chauffard de la route, mais chez Tesla ça s'appelle assertif. On passe maintenant à Ford très rapidement qui va essayer de lutter contre les scalpers. Je vous rappelle, les scalpers sont ces gens qui vous piquent vos tickets de concert, qui vous piquent vos baskets, qui vous piquent vos PlayStation 5, vos GeForce RTX. Les scalpers existent partout et Ford a peur des scalpers de voitures. Et oui, leur F-150 est tellement attendu, je vous rappelle qu'il y a 200 000 précommandes fermes, qu'ils vont faire en sorte d'empêcher les gens qui ont acheté une F-150 de la revendre autrement qu'à leur propre concessionnaire sous les 1 an. Voilà, et ce sera peut-être une manière pour Ford de lutter contre les personnes qui vont acheter plein de F-150 Lightning pour les revendre à prix d'or ensuite sur le marché gris. Bien joué, pas bien joué, je ne sais pas. Passons maintenant au FAI et on commence par Free qui fête les 10 ans de Free Mobile. Et dans le plus pur style de Free et de Xavier Niel, ce dernier s'est adressé aux Freenotes avec un message présidentiel où évidemment il se moque gentiment de l'exercice. Il se moque aussi beaucoup de ses concurrents. Vous allez voir à la fin de son message que je vous laisse découvrir sur le compte Twitter de Free. Et puis surtout, il en profite encore une fois pour ne pas augmenter les tarifs d'aucun de ses forfaits qui restent à 2 € et à 19,99 € si vous n'êtes pas abonné Free. Ils vont certainement, en tout cas, passer le forfait 5G à 210 Go de data, ce qui en fait le meilleur rapport qui a été pris. Encore une fois, attention, la 5G chez Free, c'est pas toujours exactement de la vraie 5G, mais Free qui se permet de fanfaronner tranquillement puisque pareil, c'est un marché qu'ils sont venus attaquer un petit peu de manière très agressive et ils ont mis un bon coup de pied dans la fourmilière. Et d'ailleurs, on a encore des échos et des conséquences de cette arrivée de Free et la culture Free, puisque je vous rappelle que Orange, SFR et Bouygues Telecom avaient lancé des opérateurs low cost pour contrer Free, avec notamment un point qui nous avait beaucoup intéressé, la fin de l'engagement 12 ou 24 mois qui était le cas. C'est devenu tellement normal pour tout le monde aujourd'hui que SFR et désormais Orange vont abandonner l'engagement obligatoire pour les clients et s'aligner un petit peu sur Free, sur leur propre opérateur low cost. C'est devenu normal et beaucoup plus simple pour nous les consommateurs et consommatrices. Mais bonne initiative en tout cas. On est en 2022, c'est jamais trop tard pour faire les bonnes choses. En parlant de tout cela, on va rester un peu dans nos applications et dans nos smartphones avec l'application la plus téléchargée en 2021. Devinez quoi? C'est évidemment Tous Anti-Covid, sachant que le 4e, c'est Doctolib. On a beaucoup parlé santé en 2021. Et donc cet article du Figaro par Chloé Wattier qui revient sur des chiffres de Sensor Tower qui montrent que le pass anti-Covid virtuel dans nos smartphones a été téléchargé par 50 millions de téléphones, selon le secrétaire d'État au numérique Cédric O. Mais la vraie question aussi, c'est de savoir combien de personnes ont vraiment utilisé Tous Anti-Covid, puisqu'on vous le rappelle, Tous Anti-Covid était surtout normalement un système qui permettait de créer une grille entre tous les Français et les Françaises qui téléchargeaient l'application pour pouvoir s'alerter si vous étiez cas contact de quelqu'un en géolocalisation, etc. On a plutôt l'impression que depuis la sortie de cette application, la plupart des gens l'utilisent comme juste un pass sanitaire et un QR code pour montrer vos vaccins ou pour montrer vos tests, mais que le réel rôle de l'application lui-même n'a pas été extrêmement utilisé. Vous me direz dans les commentaires si autour de vous, des gens ont vraiment utilisé ou été alertés par ce système de grid qui était prévu par Tous Anti-Covid, ou s'ils utilisent cette application juste de manière à montrer un QR code de manière plus rapide qu'un papier. On va aller plus loin maintenant et on va aller en Suède. Et la Suède, pour eux, le pass sanitaire, là on est au-delà des débats d'une application ou d'un papier, puisque le pass sanitaire en Suède, ça pourrait être une micropuce sous-cutanée, littéralement. C'est une société suédoise qui est en train de montrer cela. Je vous rappelle qu'il y a déjà beaucoup de puces qui sont implantées sous-cutanées dans le corps des gens, et notamment des puces avec du RFID pour retrouver des gens et lutter contre notamment le business du kidnapping. Mais oui, l'entreprise suédoise Disruptive voudrait implanter des micropuces qui permettraient de faire office de passe sanitaire intégré dans vous. Je laisse les complotistes s'exciter les complotistes s'exciter dans les commentaires, mais il y a de quoi animer des déjeuners du dimanche. On enchaîne avec ce coup-ci Alexa et une news qui a quelques jours mais qui a vraiment étonné beaucoup de monde. Est-ce qu'Alexa a invité une petite fille à mettre une pièce de monnaie dans une prise électrique? C'est en tout cas ce dont est accusé
Amazon, puisque Alexa aurait proposé à une petite fille un challenge que la petite fille aurait demandé à Alexa. Elle lui aurait demandé, voilà, qu'est-ce que je peux faire comme challenge? Eh bien, Alexa lui aurait répondu, eh bien, de mettre un chargeur à mi-course dans une prise et ensuite de toucher cela avec un petit penny sur les parties métalliques. Absolument incroyable. Évidemment, c'est une affaire qui a fait grand bruit et beaucoup de bad buzz là-dessus. Mais normalement, Amazon a réagi et normalement a corrigé le bug. Il n'y a pas eu mort d'homme, on a le temps juste de corriger le bug. Voilà. On termine avec deux policiers. Deux policiers incroyables dont le procès vient d'avoir eu lieu et dont le jugement a été rendu il y a quelques jours pour une histoire qui remonte à 2017. Et ces deux policiers de Los Angeles sont accusés de ne pas être intervenus dans un cambriolage dans un centre commercial, dans un mall, car ils préféraient chasser des Pokémon dans Pokémon Go. Et oui, tout à fait, les archives de leur communication depuis leur véhicule montrent que ces officiers ont été avertis d'un cambriolage ayant lieu dans un Macy's dans le quartier de Crenshaw à Los Angeles et que ces derniers ont préféré aller dans une autre direction pour attraper un ronflex, oui tout simplement. Un Pokémon qu'ils jugeaient assez rare pour ne pas être à la hauteur de leur devoir. Ils ont chopé le ronflex mais ils ont aussi chopé un procès derrière et ils ont été reconnus coupables malgré leurs protestations et le fait qu'ils ne faisaient que discuter du ronflex et qu'ils ne pensaient pas le chasser, promis juré, craché. Bref, si vous êtes policier ou policière, s'il vous plaît, attraper des voleurs, pas des Pokémon. Ou d'abord des voleurs, puis si vous avez le temps, plus tard des Pokémon. On se retrouve demain pour un nouvel épisode de cette condensée. À très vite. Ciao.